Ok, nous sommes au milieu du sous-chapitre 30. C'est le dernier sous-chapitre du chapitre 3 du Chazon Ish. Donc le Rav a donc fait la nuance qu'il y a entre le shochad, le pot de vin, qui est une chose anormale, qui amène beaucoup d'impureté sur la personne qui l'a reçu, et donc qui ne peut plus juger. Et l'intérêt que pourrait avoir un sage d'Israël dans un choix qu'il a, il a l'intérêt d'un côté plus que d'un autre, mais il explique que certainement les sages d'Israël sont au-dessus de ses intérêts. Alors, Magadla HaShoah, mais combien est grande la catastrophe? Shoah, c'est le terme qui a été utilisé pour la Shoah, d'accord, pour l'Holocauste, mais bon, c'est un terme juif qui apparaît dans les prophètes déjà, Shoah. Shoah, c'est une catastrophe. Umara Vachosher, combien est grande l'obscurité? Et c'est clair que cela a été écrit avant la Shoah. Alors, on n'a pas utilisé ce terme-là pour ce qu'il veut dire maintenant. Umara Vachosher, combien est grande l'obscurité? Batarat Hachashad Baksherim, du fait qu'on va autoriser de suspecter des gens kashers. Donc, il y a l'interdiction de suspecter des gens ksherim. C'est marqué à Choshed Baksherim, Loke Begoufo. Celui qui suspecte quelqu'un de kasher, il reçoit des plaies sur son corps. Bemakom de Torah Ershiratam Ladun Holehorot. À l'endroit où la Torah a rendu kasher des personnes pour juger et enseigner, Beklalze Kol Hanagat Haolam est inclus en cela toute la conduite du monde. Yom Yom, des choses qui ont lieu tous les jours. Ça veut dire qu'un sage d'Israël qui est arrivé au poste où d'autres sages d'Israël lui disent « Bon, maintenant tu peux déjà diriger, ça veut dire tu peux juger, tu peux enseigner », alors c'est déjà une direction générale de tout, parce que tout demande question, tout demande... Comme dit l'Agmara, Man Malché Rabbanan, c'est qui les rois? C'est les sages d'Israël, parce qu'eux savent qu'est-ce qu'il faut faire quand. Donc on leur demande, et donc ce sont les vrais grands dirigeants du monde. Vehine, et voici. Torah Moussar, la Torah du Moussar, ça veut dire tous les livres de Moussar qui enseignent à travailler sur soi pour avoir des bonnes midotes, des bons traits de caractère et casser nos mauvais traits de caractère. Hamachmeret me'od, qui est très mahmira, qui est très sévère, neged ashratat bemidot ben adam, contre la destruction des mauvaises midotes, contre la destruction que peuvent faire les mauvaises midotes de l'être humain. Bamazheret belave lahave esh, qui avertit avec des flammes de feu, shelor likashel batalat dofi bizulato, de ne pas trébucher dans la critique de son prochain, Af Marshava, même en pensée, le Kosheken Bedibour, à plus forte raison en parole, Af Bidvaremet, même pour une chose qui est vraie, c'est que la Shonara, même s'il est vrai, il est interdit. C'est une utilité, alors il y a des lois, la Shonara avec utilité, il y a cette condition qu'il faut respecter. Mais comme ça, même si c'est vrai, très souvent les gens, mais c'est vrai ce que je dis, et alors, parce que c'est vrai, c'est permis, c'est interdit. Et c'est très grave. Le kosheken, beshek, à plus forte raison, si c'est un mensonge, ça déjà, ça s'appelle Mossi Shemra, donner un mauvais nom à quelqu'un, c'est une chose qu'il n'a pas faite. C'est la seule chose. Si quelqu'un a péché, Rouven a péché contre Shimon, et Shimon vient s'excuser envers Rouven, alors au bout de 3 fois, où il a mené une délégation, il a fait vraiment une vraie demande de pardon authentique et grande, et Rouven, le lésé, n'a pas pardonné, au bout de 3 fois, c'est Rouven qui est responsable et Shimon, il n'a plus de péché. À part si Shimon a fait un Mossi Shemra sur Rouven. Dans ce cas-là, il peut aller même 1000 fois, et 1000 fois, Rouven peut dire, je ne t'excuse pas. Ça, et si c'est son Rav à Mouvhak, son Rav dont il a appris la majorité de son intelligence, de son savoir. Ve'im ze, shemit'olel bo, utamid chacham. Et si cette personne qu'il est en train de critiquer, mitolel, c'est pire, de maltraiter, ou Tamid Chacham, c'est un Tamid Chacham. Alors il fait partie de ceux qui sont les dénigrateurs d'un Tamid Chacham.
Shubechal apikores, qui est considéré, celui qui fait cela est considéré comme la apikores. Apikores, ça veut dire qu'il touche du vin, on doit le jeter. Il ne peut pas être témoin, enfin il perd son statut de juif à beaucoup d'égards. Là, le Rav, il faudrait ouvrir les guillemets, c'est la citation que va dire cette personne qui critique le Talmid Chacham. V'are taout b'halacha mevala et akol. Une erreur de halacha casse tout. אחרי שהלכה פסוקה, שאין לך חכם שיעמוד בפני נגיעה. Et après, qu'on a une halakha tranchée, qu'on n'a pas de chacham qui peut résister à la negiya, à un intérêt. Donc ça, c'est le critiqueur qui se trompe, parce que le Rav expliquait que le chacham peut résister à la... Il doit, et il arrive à résister à un intérêt. Alors mes critiqueurs disent, bon, on a vu, dans le Talmud même, on a vu qu'il y avait des grands sages qui avaient des intérêts. Ou ma'achet yeshkan. Alors quel péché il y a ici? Imagid she'ivet et amishpat mipnei negiyato. Si je dis qu'il a tordu la sentence, il y avait un jugement, le jugement, mipnei negiyato, à cause de son intérêt. Alors c'est chok tivai. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une loi normale, naturelle. Mais l'on est grave kavod chacham basé. Je n'ai pas enlevé du kavod, de l'honneur du chacham, du sage, à cause de cela. Je dis qu'il est un être humain normal, c'est tout. Vine, et voici. Shafach et ayayin, il a versé le vin, mais shamar et achavit, il a gardé le tonneau, avec tous la lie, d'accord. Il a fait le contraire. Il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.